fais une pré-intro en langue des signes. Donc bonjour tout le monde. Je vais faire un shampoing au café. Donc ça que je vais utiliser pour shampouiner mes cheveux. Donc ça sera assez doux, assez sympa et ça sera surtout une bonne chose. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui sont dans le langage des signes. Moi, je parle un tout petit peu. Donc, ça permet à tout le monde de suivre les vidéos. Je vais apprendre un peu plus pour le mettre dans mes vidéos au fur et à mesure. Faites-moi confiance. Mais c'est une de mes nouveautés sur Unicorn Missy. Je vais essayer de signer sur mes vidéos. Même si je ne pourrais pas le faire à chaque fois, j'essaierai de le faire un maximum. Allez, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'au bout. Voilà, n'hésitez pas. Allez, à tout de suite. Hi everybody, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de travailler la coloration au café sur Unicorn Missy avec ma petite... D'ailleurs, j'ai ma petite mascotte. Voilà, je l'aime trop cette mascotte. Mis à part, je suis une grande enfant. Donc ça sera celle-ci, ma mascotte Unicorn, si ma fille décide de continuer de me la prêter. Donc voilà, moi j'ai décidé de travailler la coloration au café. Donc je vais travailler ça avec vous. Alors j'ai pris le café grand-mère. Voilà, j'ai pris celui que j'avais dans mes placards tout simplement. Et je l'ai fait comme on nous conseille dans plusieurs tutos. Alors là, elle est un peu noircie la pauvre parce que je la mets vraiment sur le feu. Hein. Donc c'est pas terrible pour la petite cafetière italienne. Pour ceux qui connaissent les adaptateurs ou quoi, n'hésitez pas à me dire. Parce que la pauvre, elle a pris cher. Mais en attendant, avec ces cafetières-là, on peut vraiment faire du café très noir. Vraiment. Donc, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas comment l'utiliser. C'est très simple. Voilà. Alors. Il y a le café là. Voilà. C'est ce café que je vais récupérer. Donc, parce que moi j'ai eu des surprises, hein. J'ai mis longtemps avant de recomprendre comment ça fonctionnait. Donc on met l'eau dans ce tupperware, pas trop, hein, jusque là à peu près. Bon, j'ai les ongles pleins de coloration forcément. Donc jusque là vous mettez l'eau, vous versez l'eau. Ensuite là dedans vous mettez le marc. Ce marc je vais le récupérer et le mettre dans ma casserole. Je récupère le marc, je récupère le café qui a refroidi, le café vraiment noir, hein, parce qu'on fait de l'expresso hein, pour la couleur au café. Et le marc, je mets dedans. Voilà. Voilà les amis. Donc voilà, hop, comme ça j'ai un mélange de marc et de jus de café. Alors dans cette partie-là, petit tuto cafetière italienne, vous mettez le café jusqu'à rase et vous refermez. Oh, j'en profite pour vous montrer en même temps. Alors, l'eau va chauffer. L'eau va chauffer. Et après, elle va infuser avec le café. Et du coup, tout ça, ça va se remplir de café. Magie. Voilà. J'espère que tout le monde a compris. Donc, l'eau qui monte, qui bout, qui touche le café et qui fait infuser le café dans celui du haut. Bah d'ailleurs, on le voit sortir à travers ces petites choses-là. Enfin, moi, je suis amoureuse. Donc, pour faire mon café noir, j'ai pris tout simplement cette petite machine italienne. Si vous en avez des plus grandes, c'est mieux. Ou des adaptateurs pour mettre sur le gaz, comme je disais, parce que moi, j'en ai pas eu et ça a cramé un petit peu, malheureusement. Donc, voilà, mon mélange est là. Ma coloration au café. Voilà, donc du marc et du café qui a refroidi, du café très noir. Donc faites de l'expresso, gardez le café et gardez le marc et mélangez les deux. Moi c'est comme ça que je fais parce qu'il y en a qui disent gardez le... Il y en a qui disent de garder que le marc et de l'appliquer, de le mélanger avec du henné. Enfin il y a plusieurs techniques. Moi je garde et le marc et le jus, c'est-à-dire et le café. Et j'en profite pour me faire en même temps. Hein. Après, il y aura d'autres vidéos avec le café noir. On va commencer l'application. Voilà. Avec le thé noir plutôt. Donc, cette partie-là du... Alors, on va bien séparer. Et au pire, s'il y a des mèches blondes dedans, c'est pas grave, je m'en fous, elles seront colorées. Voilà. Donc, déjà, on va séparer les deux parties. Principe pratique du DIY. Du split air plutôt.
Voilà, et je vais commencer à appliquer ma couleur. Vous voyez, alors mes cheveux sont de moins en moins secs pour ceux qui regardent en même temps tout ce qui est couleur. Voilà, n'hésitez pas à regarder parce que même si je fais des couleurs ultra chimiques, enfin ultra chimiques des couleurs tout simplement, qu'on appelle avec de l'ammoniac et tout, je les lave méthode No-Poo, je les nettoie méthode No-Poo et ça les soigne bien et ils poussent hyper bien. Donc on peut voir l'efficacité au fur et à mesure des vidéos, on peut voir la matière changer sur tout ça. Regardez bien la matière où j'ai fait mes tresses, je les ai détachés, ils étaient très secs. Et là, comment ils sont plus malléables, plus voilà. Ils sont moins comme s'ils avaient touché la prise électrique. Donc là, moi j'ai cette casserole là où je mélange mon café. Et comme je fais dans mon studio, je vais le verser sur mes cheveux, mais ça va tomber dans cette casserole. Ça évitera de salir mon bureau. Voilà, alors, voilà. Donc vous mélangez le marc, vous mélangez tout. Moi je le fais vraiment devant vous, j'ai tout préparé, même l'élastique. Bon, à part la serviette, mais je m'en fiche, mon haut est relativement sale. Alors j'y vais, hein. Vous regardez bien, vous vous servez de l'autre casserole comme d'un évier en fait. Et le marc qui reste, je vais l'appliquer différemment. Je vais l'appliquer au pinceau. Là, je verse tout le côté juste sur mes cheveux. En plus, on peut s'en servir comme gommage. Donc, ça fait hyper du bien. Oui. Là, je vous fais un tuto, mais en direct. Après, je vais le laisser poser quand même un certain temps. Hein. Voilà, donc il y en a bien partout. Voilà. Il y en a bien partout sur mon bureau aussi. Non, je plaisante. Donc, vous voyez, ça va hurler. Voilà. Et ensuite, le reste, je l'applique. Déjà, ça sent hyper bon. Moi, je suis fan de café, alors forcément. Et le reste, je l'applique au pinceau. Voilà, il va rester du marc à l'intérieur. Alors, vous voyez, j'ai tout mon labo. Voilà. J'ai tout mon labo, donc profitez bien pour bien peigner et tout. J'ai tout mon labo en direct. Voilà, alors je me suis maquillée pour quand même que vous ne voyez pas ma tête de déterré en ce moment avec toutes les vidéos et tout. Mais, alors on y va. Vous allez croire que je sors des marécages. Là, il y a du marc de café, vous voyez. Et ben, je vais l'appliquer comme un aîné. Voilà, j'ai tout prévu. Moi, quand je fais les tutos, tout est prévu à l'avance. À part les fels. Voilà, donc vous séparez comme pour une couleur. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Hein. Tout ce qui est tuto coiffure. Vous allez en avoir pas mal. Les gants ne sont pas nécessaires puisque ça tâche pas plus que ça. Voilà. Et après, on laisse une petite pause. Enfin, une grande pause. Hein. Vous laissez quand même 2 heures. Vous pouvez même laisser plus vu que c'est naturel et pas dangereux. Donc, voilà. Moi, j'applique le marc de café comme du henné. Hein. Voilà. Et dans 2 heures, on verra ce que ça va donner tout simplement. Donc... Mais ce qui est bien, c'est que ça renforce parce que contrairement aux couleurs avec ammoniac que j'utilise aussi, hein, attention, je ne fais pas de la contre-pub, ça permet de faire une pause et d'enrober le cheveu, de le protéger avant éventuellement une autre. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait tomber, il me semble que c'est mon fond de teint, avant une autre coloration. Hein. Donc voilà, après vous pouvez le faire 2 fois par semaine pour bien que ça marche. Hein, alors j'ai peut-être pris des mèches blondes, mais c'est pas grave. Voilà, on vérifie la couronne comme d'habitude. Voilà les filles. Alors si mes vidéos plaisent ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi je conseille, ça c'est mon avis de coloriste, de mettre un film plastique dessus. Alors déjà je vais les attacher pour pas qu'ils coulent partout. Vous voyez, on dirait que j'ai fait The Walking Dead là. Il y a de la gadoue partout. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, je vais changer après la vidéo mon haut. Voilà. Donc après, vous laissez appliquer un bon bout de temps. Vous n'hésitez pas, quand vous faites même vos tutos et tout, prenez tout sous la main parce que des fois on a besoin. Là, vous voyez, mes casseroles me servent d'évier. C'est pas pour rien. Là, j'ai aussi mes petites lingettes. Donc voilà, on se retrouvera 2 heures après pour voir ce que ça donne.
si ça marche bien, si ça a bien marché, si ça a bien foncé le cheveu. Voilà, parce que j'avais aussi des cheveux blonds dedans. Donc on va voir, ça se trouve ça n'a pas marché, ça se trouve ça a marché. On va bien voir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à partager, parce que des tutos, il y en a tous les lundis. Vous verrez ça. On va attendre que ça termine de prendre. Avant de rincer les filles, pendant que j'y pense, pendant que la fille des marécages y pense, voilà, je suis en train de faire à manger en même temps. Vous mettez bien sûr le temps que ça pose. Moi j'ai mis un petit sac poubelle, vous voyez, pour catalyser, pour que ça chauffe et que ça pénètre bien dans le cheveu. Mais surtout quand vous allez rincer d'ici 2 heures, ne mettez pas de shampoing, n'utilisez pas de shampoing parce que ça reste de la couleur végétale, donc ça va s'en aller vraiment avec le shampoing, ça va désoptimiser, ça ne se dit pas trop, les chances de rester, de noircir le cheveu. Donc n'utilisez surtout pas de shampoing, vous rincez juste. Voilà, donc moi je vais attendre 2 heures. Pendant ce temps là, je vais faire à manger. J'ai prévu un repas asiatique, je ne sais pas ce que vous avez prévu. J'ai mis mon sac poubelle et je vous retrouve dans 2 heures. J'espère que ça aura bien faussé pour vous montrer après rinçage et après séchage ce que cela donne. Allez, à tout à l'heure les filles. Voilà, ça fait 2 heures que ça pose, donc on voit que c'est assez marron. Là, avant de rincer, je laisse ma puce s'amuser avec le reste de coloration café parce que c'est pas dangereux. Ça va partir? Non, ça va rester, ça va colorer marron, hein, bien. Hein. Elle a mis du rouge à lèvres, mais il y en a partout en fait. Donc comme ça l'amuse et elle peut terminer la coloration, surtout que c'est pas dangereux vu que c'est végétal. Donc au bout de 2 heures, on voit qu'il y a une bonne couvrance. Je vais rincer après. Il y a des cheveux blonds qui sont partis de l'autre côté. Alors, ils sont pas prêts. Il y en faut encore. Ah non, il y en a, c'est ma chérie. Donc là, on va attendre. Et les cheveux blonds, comme je disais, qui sont partis de l'autre côté, ça les a rendus un peu dorés. Donc sur du platine, je ne conseille pas. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Alors j'ai une tête très fatiguée, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Que le côté marron. Hein. Vous voulez faire le côté blond aussi, mais non, aujourd'hui, c'est que le côté marron. Que le côté marron. C'est pas grave. Non, si, c'est grave. C'est grave. Donc voilà. Je vous retrouve après pour le rinçage. Voilà, j'ai terminé. Donc la coloration café, là ils sont en train de sécher. Je laisse sécher naturellement. Alors j'ai laissé un peu de rinçage, un peu de café, c'est pas dangereux. Donc par contre, effectivement, ça a bien ravivé mon split, du moins le côté marron. Ce qui est bien, c'est que ça a épaissi parce que comme ça gagne le cheveu, donc ça évite de voir la petite coupure que ma puce a fait, hein, la petite mèche qu'elle a fait. Et en fait, il y a eu des choses qui sont assez marrantes parce que j'ai toujours des mèches qui s'en vont de l'autre côté. Voilà. Et ben, faut savoir que ces mèches-là, elles-mêmes, elles ont été colorées. Vous voyez, là, c'est bien blond. Hop, et sur la longueur, ben, elles sont devenues complètement marron. Donc, ça a coloré aussi les mèches blondes. J'ai laissé quand même vraiment plus de 2 heures. Hein. Vraiment, j'ai laissé plus de 2 heures. Parce que c'est pas... Voilà, ça c'est pas quelque chose de dangereux. Donc, vous pouvez le laisser vraiment plus de 2 heures. Alors, j'ai essayé 2 techniques au final. J'avais fait le marc de café et son jus, voilà, qu'on avait mis ensemble et qu'on avait appliqué. Dans la deuxième technique, j'ai remis du café pendant la pause. J'ai pris la poudre de café directement. Moi, je vous avais dit la poudre grand-mère. Puis, j'ai mis de l'eau chaude et j'ai appliqué. Celle-ci marche très bien. Et en plus, j'ai mis du thé vert infusé dedans. Donc, thé vert infusé dans de la poudre de café quand c'est bien chaud. C'est parfait. Donc moi ça a super bien marché. Donc comment vous dire que oui, je recommande. Après il faut laisser plus de 2 heures. Hein, par rapport à d'autres tutos qui ont fait, je viens en réponse. Il faut le laisser plus de 2 heures. Et il faut vraiment bien sûr refaire plusieurs fois. Là en fait j'ai fait 2 techniques en une. Hein, pour que ça marche bien. J'espère que ça vous a plu. Alors j'avais envie de faire la fin en langue des signes. Je vais essayer de voir si je peux faire le début ou une intro en langue des signes durant le montage. Je ne sais pas encore car c'est un de mes projets et que ça me tient vraiment à cœur. Donc je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Lundi prochain, on se retrouve pour une superbe vidéo que vous allez adorer, je pense. Il y a eu beaucoup de hauls sur Action. Moi, je vais faire un haul aussi sur Nose, justement pour voir, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, des choses que j'ai achetées vraiment peu cher et qui peuvent faire plaisir vraiment
tout le monde en fait, aux enfants, aux grands enfants. Enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez ça lundi prochain. J'en ai encore plein les mains du café. Donc je vous dis arrivederci et je valide la coloration au café. C'est top. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Ciao, ciao tutti.